Les confessions de Clara, parce que parfois ce que l'on mange en dit plus long que ce que l'on dit. Une enquête sur soi. Épisode 1, l'enquête commence. Journal d'une femme qui mange ses émotions. J'ai mangé un paquet entier de gâteaux un soir de semaine. Pas parce que j'avais faim, parce que lui n'avait pas répondu. Enfin, pas seulement pour ça, mais on y reviendra. Je m'appelle Clara, j'ai 40 ans. Je travaille dans les ressources humaines depuis 12 ans. Et si vous m'aviez croisé ce matin-là dans le couloir de mon bureau, talons, blazer marine, café à la main, vous auriez vu une femme qui gère, une femme solide, une femme qui sait où elle va. Vous n'auriez pas vu ce que j'avais fait la veille au soir. Personne ne voit jamais ça. C'est pour ça que j'ai décidé d'ouvrir l'enquête, sur moi, sur cette femme que je crois connaître et qui me surprend encore, à 40 ans, debout dans sa cuisine à minuit, avec les mains qui sentent le chocolat et la honte qui monte. Parce que j'en ai assez de ne pas comprendre. Ce jour-là avait commencé comme beaucoup d'autres. 7h15, mon réveil sonne. Je l'éteins avant la deuxième vibration. Vieille habitude, je dors mal depuis des semaines. Je reste allongé 30 secondes, les yeux au plafond, à faire l'inventaire. Corps lourd. Tête déjà en route. Téléphone, je ne devrais pas regarder tout de suite, mais je regarde quand même. Rien de lui. Je pose le téléphone face contre le matelas. Je me lève. Au bureau, j'arrive toujours un peu avant les autres. J'aime ces 20 minutes où les open space sont encore silencieux, où je peux poser mes affaires, préparer ma journée, exister sans que personne me demande quoi que ce soit. C'est mon seul moment vraiment à moi de toute la journée. Je ne le dis à personne parce que ça paraît très triste, mais c'est comme ça. À 9h, Mathilde frappe à ma porte. Mathilde, 29 ans, commerciale, 3e crise de larmes ce trimestre dans mon bureau. Elle entre en essayant de sourire, mais son menton tremble déjà. « Clara, j'ai besoin de te parler. » Je lui fais signe de s'asseoir, je ferme la porte, je pose mon café. Et je deviens cette version de moi que tout le monde connaît. La Clara qui écoute, qui comprend, qui sait quoi dire. Celle qui ne juge pas, qui trouve les mots, qui recolle les morceaux. Mathilde parle pendant 40 minutes. Je l'écoute vraiment. C'est important pour moi. J'écoute toujours vraiment. Son manager qui la dévalorise, ses doutes sur elle-même, sa peur de ne pas être à la hauteur. Je reconnais tellement de choses dans ce qu'elle dit, tellement. Mais ce n'est pas le moment de parler de moi. Ce n'est jamais le moment de parler de moi. Quand elle repart, elle me dit « Je ne sais pas ce que je ferais sans toi ». Elle sourit et elle a l'air soulagée. Moi, je me rassois devant mon ordinateur et je reprends là où j'en étais. À midi, en passant devant la machine à café, un collègue, Thomas, la quarantaine, le genre jovial qui ne se rend pas compte de ce qu'il dit, me lance en souriant. « Dis donc Clara, t'as pas l'air dans ton assiette aujourd'hui ?» Et il rit de sa blague. Et je ris aussi. Mais si, ça va très bien, juste une grosse matinée. Il est déjà reparti. Il n'attendait pas vraiment de réponse. Je mange seule à mon bureau ce midi-là. Une salade, proprement. Je suis même fière de moi. J'avais préparé ma salade moi-même avec des bons ingrédients, exactement comme j'avais prévu. Je mange lentement, consciencieusement. Je coche mentalement la case. Tu vois, tu gères. Il est 14h32 quand ça arrive. Je sais l'heure exacte parce que je venais de regarder mon téléphone. Encore. Et cette fois, il y avait un message. Pas de lui. De lui, en copie d'un message groupé. Une de ces stories Instagram qu'on transfère à tout le monde. Un truc drôle, apparemment. Je fixe l'écran. Il m'envoie des mèmes dans une story groupée, mais pas un vrai message. Pas un « Hé, comment tu vas ?» Pas un « Je pensais à toi ». Une story groupée. Je pose mon téléphone, je reprends mon travail. Mais quelque chose s'est installé là, dans ma poitrine. Quelque chose de petit et de lourd en même temps. Pas de la colère.
Je ne me permets pas vraiment la colère avec lui, c'est compliqué à expliquer. Plutôt une espèce de contraction, comme si mon corps enregistrait une information que ma tête refusait de formuler clairement. À 16 heures, une réunion. À 17h30, 3 dossiers urgents. À 18h15, je réponds encore à des mails alors que tout le monde est parti. Je suis la dernière à éteindre la lumière. Dans l'ascenseur, je regarde mon reflet dans les portes métalliques. Cheveux frisés, un peu d'effet. Mascara légèrement migré sous les yeux. Je me redresse. Ce soir, ça va être différent. Ce soir, je rentre. Je me fais quelque chose de bon. Je regarde ma série. Je me couche tôt. Ce soir, je prends soin de moi. Je le pense vraiment. À ce moment-là, je le pense vraiment. Dans le métro, je suis debout, coincé entre un homme qui écoute de la musique trop fort et une femme avec une poussette. Je tiens ma barre. Je regarde défiler les tunnels noirs par la fenêtre et je pense à lui. Je me demande ce qu'il fait ce soir, s'il est avec des amis, s'il pense à moi. Je me demande si la story groupée voulait dire quelque chose ou si vraiment ça ne voulait rien dire. Je construis des hypothèses, je les déconstruis, je les reconstruis différemment. Arrête, tu es ridicule. Je sors mon téléphone, je le range, je le ressors. Je relis notre dernière vraie conversation il y a 4 jours. C'était bien, c'était vraiment bien. Alors pourquoi ce silence depuis ? Arrête, vraiment. Je range mon téléphone dans mon sac, tout au fond, pour me compliquer la tâche. Station suivante. Encore 3 arrêts. Je pense à Mathilde ce matin. Je pense à Thomas et à sa blague idiote. Je pense au dossier que je n'ai pas fini. Je pense au fait que demain matin je vais me lever et recommencer exactement la même journée. Et quelque part entre la station Voltaire et la station Nation, quelque chose en moi commence à se délester. Pas de façon agréable, d'une façon qui ressemble à un lâchage. Comme un élastique qui tient, qui tient, qui tient, et qui commence à fatiguer. Je rentre chez moi. La clé dans la serrure, la porte qui s'ouvre, le silence. Il arrive toujours comme ça, d'un coup, net, total. Dehors, il y avait du bruit, des gens, du mouvement. Et là, il y a juste mon appartement, mes affaires à leur place, la lumière orange du soir qui filtre par les rideaux. Je pose mon sac, j'enlève mes chaussures. Je fais ces gestes automatiques qu'on fait quand on rentre chez soi depuis des années, seul, et qu'on a appris à habiter le silence. Je vais dans la cuisine, je remplis un verre d'eau. Je bois lentement, debout, face à la fenêtre. Tisane, quelque chose de léger, la série, tôt au lit. J'ouvre le placard du bas, celui des tisanes, des céréales, des choses raisonnables. Je prends la boîte de camomille, je pose la bouilloire. Jusque-là, tout va bien. Je prends mon téléphone pour mettre de la musique. Et là, sans vraiment décider de le faire, je rouvre notre conversation. Je relis. Je repose le téléphone. La bouilloire commence à chauffer. Je regarde le placard du haut. Il y a ce paquet de gâteaux, ceux au chocolat, les petits ronds. J'en avais acheté la semaine dernière pour une réunion et il en restait. Je n'étais pas censé les garder là. Je le savais en les rangeant. Je les avais quand même rangés. Non, tisane, tu avais dit tisane. La bouilloire siffle. Je verse l'eau sur le sachet. Je prends ma tasse. Je vais m'asseoir sur le canapé. Je tiens 3 minutes. Je ne sais jamais exactement comment je me retrouve debout dans la cuisine avec le paquet dans les mains. Il n'y a pas de décision. Il y a juste un moment où je suis sur le canapé et un moment où je n'y suis plus. J'ouvre le paquet. Le premier gâteau, je le mange lentement,
presque normalement, presque comme si c'était un choix. Le deuxième, un peu plus vite. Après le troisième, quelque chose change. Ce n'est plus vraiment moi qui mange, ou plutôt, c'est une version de moi que je reconnais, mais que je ne comprends pas. Celle qui mange sans goût, sans faim, sans plaisir réel. Celle qui cherche quelque chose dans cette sensation et qui ne la trouve jamais vraiment, mais qui continue quand même. Qu'est-ce que je cherche exactement ? Du réconfort. Oui, c'est le mot qu'on dit toujours. Mais du réconfort contre quoi ? Contre du silence de lui ? Contre la fatigue de la journée ? Contre cette sensation dans ma poitrine depuis 14h32 ? Contre le fait d'être rentrée seule, encore. Je mange. Le canapé, la télé allumée sans que je regarde vraiment, le paquet qui se vide. Et à un moment, je ne sais pas combien de temps après, je réalise que c'est fini, que le paquet est vide, que ma tisane est froide sur la table basse. Le silence de l'appartement est exactement le même qu'avant. Rien n'a changé. Lui n'a toujours pas écrit. La journée a été exactement ce qu'elle a été. Et moi, j'ai mangé un paquet entier de gâteaux, debout dans ma cuisine, un soir de semaine. Je vais dans la salle de bain, je me lave les mains longuement. Ce geste mécanique, presque rituel, comme si je pouvais laver autre chose que mes mains. Je me regarde dans le miroir. Mon corps, ça va pas. C'est ce que je me dis. C'est ce que je me dis depuis des années, debout devant ce miroir ou n'importe quel autre. Depuis le premier régime à 22 ans. Depuis le yo-yo permanent. Maigrir, grossir, recommencer, abandonner, recommencer encore. Depuis toutes ces fois où j'ai cru avoir trouvé la solution et où la solution n'a pas tenu. Mon corps, ça va pas. Mais ce soir, et je ne sais pas pourquoi ce soir plutôt qu'un autre, cette phrase sonne différemment. Comme si pour la première fois, je l'entendais vraiment. Comme si au lieu de l'accepter comme une vérité, je me demandais si c'était la bonne question. Parce que ce soir, je n'ai pas mangé parce que j'avais faim. Je n'avais pas faim du tout. Alors qu'est-ce que j'ai mangé exactement ? Je reste là devant le miroir, les mains encore humides, à regarder cette femme aux cheveux frisés défaits, aux yeux verts un peu brillants, qui essaie de comprendre quelque chose qu'elle n'a jamais vraiment cherché à comprendre avant. Pas comment maigrir. Pourquoi elle mange ? C'est une question toute simple, tellement simple que je n'arrive pas à croire que je ne me la sois jamais vraiment posée. Pourquoi je mange quand je n'ai pas faim ? Qu'est-ce que je cherche vraiment dans ce placard le soir, quand tout le monde est parti et que lui n'a pas répondu ? Quelle est la vraie affaire ici ? J'éteins la lumière de la salle de bain. Je reviens dans le salon. Je reprends ma tasse de tisane froide. Je m'assieds. Et c'est là que mon téléphone vibre. Une notification. Un message. De lui. Et je pensais à toi. Tu fais quoi ce soir ? Je fixe l'écran pendant ce qui me semble être très longtemps. Et quelque chose de très étrange se passe. Quelque chose que je n'aurais pas pu prédire il y a encore une heure. Au lieu de ce soulagement habituel, ce soulagement presque physique que je ressens d'habitude quand il écrit « enfin », il y a autre chose. Une question. Pourquoi c'est son silence qui m'a envoyé dans ce placard ce soir ? Je pose le téléphone sur la table basse, face contre la surface. Pour la première fois depuis longtemps, je ne réponds pas immédiatement. L'enquête vient de commencer. Ce que Clara vient de traverser ce soir, ce n'est pas un manque de volonté.
Ce n'est pas une question de régime ou de calories. C'est un signal. Son corps a parlé parce qu'elle ne savait pas encore écouter autre chose que la faim. Si tu t'es reconnu dans son histoire, dans ce silence qui pèse, dans ce placard qu'on ouvre sans vraiment décider, dans ce miroir qu'on évite, alors tu sais déjà que la vraie question n'est pas ce que tu manges, c'est ce que tu cherches. La semaine prochaine, épisode 2, l'alibi parfait. L'enquête de Clara continue et elle va se compliquer parce que lui a écrit et Clara va devoir choisir. Rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de l'histoire de Clara.